Sénateur Wilson, merci. Ma question s'adresse à M. Pierce pour la Chambre de commerce du Canada. Alors, C5 est une bonne première étape pour raffermir la confiance des investisseurs au Canada. Nous savons que le milieu de réglementation a aussi besoin de davantage d'attention. Alors, M. Pierce, vous avez parlé de l'éco-blanchissement. Alors, il y avait C69 qui avait été adopté et qui portait un amendement sur l'éco-blanchiment. Et c'était pour les entreprises qui se représentaient comme travaillant dans le domaine de l'environnement. Et il peut y avoir des activités ou des produits qui sont mal représentés. Et il peut y avoir des retombées plus larges et cela peut mener à des conséquences profondes et involontaires. Pouvez-vous parler de l'impact de cet amendement sur l'éco-blanchiment dans l'ancien projet de loi 659 et comment il se lie au projet de loi que nous examinons actuellement? Alors, merci pour la question. Alors, je ne vais pas me tourner quand je vous parle à cause de l'appareil, à cause de l'écouteur. Alors, C59 est un projet de loi qui avait été adopté avec beaucoup de bonne volonté et qui avait été adopté par un quasi-gouvernement et un ministère. Et cette loi, en fait, a créé beaucoup d'incertitudes dans le monde des affaires. On se demandait ce qui pouvait être dit ou non pour les projets, pour leur aspect environnemental. Je ne connais pas d'autres exemples de cela, alors le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques a écrit au commissaire à la concurrence et a demandé un processus de consultation publique afin de souligner les risques de cette mesure. Alors, ils ont dit que cela pourrait étouffer la participation des industries. Voici un exemple. C'est 59, mais il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Le problème, c'est que le monde des affaires se demande où est-ce qu'on va déployer nos fonds, où est-ce qu'on va investir, dans quel projet allons-nous investir. Dans un monde réglementaire comme le Canada, ils choisissent de regarder ailleurs parce que pourquoi est-ce qu'ils se mettraient à risque? Ils se mettraient à risque de pénalités. On leur dirait qu'ils ont commis une violation d'éco-blanchiment. Et je pense que cela représente 3 % du revenu global. Alors, parlez-moi d'une compagnie minière qui serait prête à prendre ce risque. Alors, ces choses sont déjà en vigueur et le commissaire à la concurrence va émettre des éclaircissements, mais il y a un élément qui va entrer en vigueur le 20 juin, donc ce mois-ci, et toute organisation peut poursuivre une entreprise pour avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse, mais il n'y a même pas de définition pour cette norme. Donc, on ne sait même pas à quelle norme se conformer. Et je peux vous dire que les entreprises ne vont pas investir si c'est le climat dans lequel ils vont évoluer au Canada. Et ce n'est qu'un exemple parmi plusieurs. Merci. Merci. J'ai une autre question pour M. Khosla. Merci beaucoup d'avoir parlé du terminal Robert Banks. C'était un projet important pour moi parce que j'ai travaillé sur ces dossiers et on a travaillé sur le processus réglementaire pour obtenir l'approbation. Et ce n'est toujours pas approuvé parce qu'il faut une autorisation en vertu de la loi sur les pêches et les océans. Alors, est-ce que nous devrions considérer autre chose? Est-ce que nous devrions faire des liens entre les projets enclavés et les projets de route, parce qu'on peut avoir un beau projet d'un côté du pays, mais s'il n'y a aucun lien ailleurs, ça ne sert à rien. Oui, c'est une excellente remarque et je pense qu'on peut en parler dans le projet de loi et en ce moment, ce n'est pas mentionné, mais si on commence à avoir une liste de projets, on verra quelle sera la variété de projets potentiels. Et il faut se poser une question sérieuse. Est-ce qu'on peut monétiser ces projets? Alors, quand je parle de financement, chacun de ces projets devrait avoir une sécurité financière. On ne devrait pas avoir des projets qui attendent encore des approbations environnementales ou financières. Il faut des projets dans lesquels on peut investir. Il faut aussi que ces projets puissent atteindre d'autres marchés et d'autres régions. Et c'est pourquoi ce
bureau est très, très important. Il ne peut pas seulement œuvrer du côté de la réglementation, il doit travailler sur plusieurs plans. Et oui, il faut des voies vers l'ouest du pays. Et il y a des problèmes d'accès au port de ce pays. On peut parler de Churchill au Manitoba, oui, c'est un beau projet à long terme, mais à l'ouest, il faut quelque chose. Et pour le projet RVT2, il faut que ça se fasse bien avant que les nouveaux projets aboutissent.